Pendant près d'un siècle, les mines de potasse ont façonné les communes au nord de Mulhouse. Carrouz et Terril marquent les paysages, la rigueur du travail fondant une véritable communauté de destin. L'arrêt de l'exploitation au tournant des années 90 aura entraîné le territoire dans la spirale du déclassement économique. En 1973, il y avait encore 13 000 emplois. En 1990, il restait 3 500 emplois. Il fallait absolument trouver des solutions pour non seulement réimplanter des entreprises dans le bassin potassique, mais aussi trouver des chantiers d'insertion, développement pour que les mineurs et les non-mineurs puissent trouver du travail. Malgré l'implantation de nouvelles activités, le bassin potassique reste l'une des zones les plus préoccupantes du département en termes de taux de chômage. Ainsi, sur le bassin, ce sont 9 chantiers d'insertion qui sont créés. Nous sommes chez Adhésion, un des 3 situés dans le canton de Wittenheim. Ici, 2 structures permettent aux plus faibles de rebondir au travers d'une activité professionnelle. L'atelier vert propose des services de jardinage et l'atelier du beau rénove et vend des meubles. Les ateliers chantiers d'insertion sont là pour se mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire sortir ces bénéficiaires du chômage et leur permettre d'avoir un emploi, un contrat de travail, de se réinsérer, d'avoir une vie normale. Acteurs incontournables dans l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, ces entreprises un peu particulières reçoivent le soutien des pouvoirs publics, notamment des départements en charge du RSA. Ainsi, dans le Haut-Rhin, ce sont 10 millions d'euros qui servent à financer ces structures. Les chantiers sont bien là pour aider à lever les freins à l'emploi des personnes qui sont bénéficiaires du RSA, mais également d'autres personnes. En fonction des chantiers ou des entreprises d'insertion qui sont sur le territoire, c'est entre 20 et 60% de bénéficiaires du RSA qui participent, qui sont à l'emploi dans ces structures d'insertion. D'une durée maximum de 24 mois, le contrat d'insertion n'a pas vocation à fournir un emploi pérenne, mais d'amorcer une démarche de formation ou de recherche d'emploi. On sait qu'ils acquièrent des habitudes, donc se lever, écouter les consignes, respecter les collègues, tout ça, ce sont des réflexes qu'ils ne perdent pas et qui peuvent mettre ensuite en œuvre dans d'autres structures. Vous connaissez certainement ces conteneurs. Installé à Wittenheim, le Relais Est est un poids lourd de l'économie sociale et solidaire. Ici travaillent 120 salariés, dont 45 en insertion. Ces derniers participent à la collecte et à la valorisation des textiles dans ce vaste atelier. Au-delà de l'activité professionnelle, le temps qu'ils passent au sein de l'entreprise leur permet de régler différents problèmes. La priorité, c'est de lever les freins sociaux. Donc toute difficulté sociale, logement, accès aux droits, etc. Et dans un deuxième temps, axé sur l'élaboration d'un projet professionnel. Quand on a une stabilité sociale et qu'on a plus confiance en soi, on arrive mieux à trouver du travail, à se prendre en main, retrouver un rythme. Il y a plein de choses autour en fait avant de retourner à l'emploi classique. Nous sommes maintenant chez Idenov à Wittelsheim. Cette entreprise est prestataire pour la Poste dont elle entretient les vélos. Mais sa principale activité consiste à réparer les outils d'intervention sur les lignes haute tension. Une activité exigeante car un simple défaut sur l'une de ses perches pourrait être source d'un accident mortel. En 2017, l'entreprise a accueilli 13 salariés en insertion. Ici, l'accent est mis sur la formation. On est ouvert à tous, on ne demande pas de compétences spécifiques et on est là en fait pour les former. Donc de par notre activité, on a plusieurs pôles en fait. Quand les outils arrivent, il y a du ponçage à faire, de la mécanique, du vernis, donc plus de la peinture. On essaye de faire tourner tous les salariés sur les postes pour que vraiment ils puissent apprendre un maximum de choses dans le parcours de 2 ans qu'ils font chez nous. Cette période de 2 ans permet aussi aux salariés de se former dans le cadre de leur projet de retour à l'emploi. Au niveau de la formation, par rapport à ce projet, on va les accompagner dans leur démarche, faire des formations adaptées. Alors certaines personnes ont des projets bien définis en arrivant, d'autres ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. On essaye de faire au minimum un CACES pour chaque personne. Et c'est vrai que ça aide après à la réinsertion dans le monde du travail classique. Donc en fait, en réalité, les légumes sont nettoyés dans cette grande pièce. Ils passent en zone de préparation. Ils sont Retour sur le site du Relais Est, à côté de l'atelier textile, ce bâtiment est en chantier. Il se prépare à accueillir la nouvelle structure d'insertion portée par le Relais et Terra Alter. L'objectif, c'est de faire une légumerie 100% bio, 100% locale. Donc acheter des légumes bruts, bio, à des producteurs du coin, les éplucher s'il le faut, les laver, tout ça par des salariés en insertion, pour les revendre par la suite à la restauration collective, en grande surface et aux magasins bio.
Au-delà de la question de l'emploi, l'objectif de la légumerie est aussi de soutenir une certaine vision de l'agriculture et du développement durable. Notre objectif, c'est bien de mettre en culture des surfaces dédiées à la légumerie. C'est pourquoi, dès la fin de l'année 2018, on va planifier l'année 2019 avec ces producteurs pour qu'ils puissent nous réserver et nous mettre des surfaces en culture spécialement pour nous. Un projet d'économie sociale et solidaire qui touche à de nombreux enjeux, emploi, économie locale, agriculture, écologie, mais aussi à l'autre bout de la chaîne, les enjeux de santé publique et d'éducation au goût. En effet, parmi les futurs clients, les cuisines collectives, notamment celles des collèges, écoles et lycées, où l'on espère bien voir le bio faire une percée. Une démarche qui pourrait bien avoir un impact sur toute la chaîne, du producteur au consommateur. Le département a depuis longtemps une volonté très forte de promouvoir une agriculture différente et le développement durable. Et donc à ce titre-là, ce genre de projet répond, à mon sens, tout à fait aux objectifs du Conseil départemental du Haut-Rhin. Pour l'année 2018, 7 postes vont être créés, 17 d'ici 2020. Néanmoins, la pérennité de ces derniers dépendra du succès de l'opération. Même quand elle est sociale et solidaire, l'économie reste l'économie. La création d'emplois et le succès de notre légumerie dépend étroitement de la volonté politique, puisque la restauration collective est gérée au niveau du département et de la région. Et donc on compte sur un soutien des collectivités pour le succès de notre activité. Le Relais Est vous donne rendez-vous pour l'ouverture de la légumerie le 2 juillet prochain.